Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue. Je reviens à vous aujourd'hui brièvement pour discuter d'un sujet qui est relatif à l'ascension, qui est sur le mois divin. Et je vais partir sur un exemple, c'est que l'autre jour j'étais en train de feuilleter un magazine et puis je vois le titre du magazine, c'était un chanteur de pop, de rap, qui avait une sorte de grosse crucifix dans les mains en disant « Je suis Dieu ». Alors bon, ça m'interpellait, ça m'amusait, c'est une personne qui a un bon sens de l'intégration de sa partie divine, et puis bon, j'essayais de voir un petit peu dans quel contexte il avait pu dire ça. Puis finalement, ça n'explique pas grand-chose sur le contexte dans lequel il disait ça, à part de dire achetez ma musique et puis adorez-moi parce que je suis riche et célèbre et vous ne l'êtes pas, alors moi je suis Dieu et vous ne l'êtes pas. Bon, enfin, cette personne, je ne suis pas une critique, je ne connais pas sa musique, je ne sais pas qui il est, c'est peut-être quelqu'un de très bien, mais enfin, donc il est complètement dans son rôle, certainement, dans ce qu'il fait, mais enfin, si c'est le cas de ce qu'il voulait présenter, c'est plutôt un truc massif, trip d'ego, quoi. C'est pas du tout connecté au moi divin, parce que dès qu'on réalise de cette présence divine à l'intérieur de nous, immédiatement on peut reconnaître que cette présence divine est présente dans tous les êtres, sans exception, tous les êtres humains. Et donc cette présence divine, c'est une intelligence supérieure, c'est pas Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre avec nous sur Terre. C'est-à-dire, c'est des êtres qui viennent du centre de toute la création, du paradis, pour venir, on ne sait pas, enfin c'est un grand mystère aussi, comment Dieu, le Père, personnellement, arrive à engager son esprit de manière personnelle. C'est-à-dire, c'est des esprits qui ne sont pas visibles, même dans le monde spirituel, les esprits peuvent se voir entre eux, mais ces esprits-là ne sont pas visibles, à moins qu'ils aient fusionné avec une âme, ou alors qu'ils étaient personnifiés, mais sinon ils sont invisibles. Et donc ces esprits sont des êtres merveilleux qui sont un passeport pour le paradis, parce qu'ils sont les grands moniteurs, c'est-à-dire ils sont l'essence de l'amour divin et de la sagesse divine. Et donc une fois que notre volonté est alignée avec cette sagesse, avec cet amour, à ce moment-là, il est naturel que un rapprochement se fasse, que le programme soit complété, et à ce moment-là, on peut, si vraiment la fusion se fait complètement, on disparaît de cette dimension terrestre et on réapparaît au centre de l'univers pour recevoir notre diplôme de fusion, quoi, comme quoi on a fait notre fusion, et après on doit redescendre dans les dimensions pour continuer à servir notre univers avant de pouvoir s'élever dans d'autres univers supérieurs. Mais essentiellement, cette fusion avec notre présence je suis, ça représente un passeport pour le paradis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus important que de retourner à la source. Parce qu'une fois c'est vraiment le but dans la création de l'univers, les dieux ont vraiment créé l'univers de manière à ce que les mortels, avec la fonction de pouvoir revenir, de pouvoir ascensionner, se débarrasser de cette nature belligérante, animalistique, critique, qui est tout le temps en train de juger, de critiquer. Donc tout ça, c'est des choses on se débarrasse de tout ça pour se purifier progressivement et jusqu'au moment où on atteint le paradis, et puis après on est préparé, on rencontre des êtres là-bas qui nous préparent pour notre rencontre avec le Dieu de toute la création, parce qu'il faut être très 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 pur pour arriver à se rapprocher de Dieu. C'est un être tellement brillant et tellement merveilleux. C'est aussi arriver à accepter le sublime, des choses qui sont complètement indescriptibles au-delà de toute explication. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Dieu est une personne tellement glorieuse donc voilà, c'est-à-dire que quand on cherche ce divin, c'est bien sûr on est glorifié par la présence de cet esprit, mais il faut rester humble, parce que bon, quoi qu'on puisse savoir, il y a toujours une vérité supérieure qui peut venir balayer toute notre vérité, et aussi de savoir respecter la vérité, le divin à l'intérieur des autres personnes. Ça ne veut pas dire tout le monde n'est pas en contact avec ça, qu'il faut laisser les autres faire n'importe quoi. Mais enfin, cette présence je suis est une sorte de partenaire silencieux, c'est-à-dire il n'impose jamais sa présence, il attend juste qu'on soit prêt à s'ouvrir à cette fréquence, à s'ouvrir à cette communication, à cet amour divin. Et donc à partir de là, le rapprochement, la communication, éventuellement la fusion devient possible. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais juste vous communiquer un petit peu là-dessus. Puis par rapport à cette personne, je l'ai vu, ça m'avait beaucoup amusé, ce petit article. Bon, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas sa musique, peut-être que c'est rempli d'amour, de pardon inconditionnel, de sagesse, je ne sais pas du tout. Enfin,
Mais enfin bon, il commence à avoir tout un éveil, on commence à réaliser qu'on a plus de responsabilité, parce que aussi reconnaître son moi divin veut dire devenir responsable de ses paroles, de ses actions, de ses intentions, d'avoir une intention bienveillante vis-à-vis de toute vie. Et quand il n'est pas possible de faire passer un message spirituel ou d'aider quelqu'un, il mieux rester silencieux plutôt que de rentrer en conflit ou d'essayer de pousser une croyance ou même une vérité. Même des fois, il vaut mieux envoyer une bonne pensée silencieuse, ça aide plus la personne que de confronter sa conscience avec quelque chose qu'il n'est pas prêt à accepter. Donc voilà, nous avons tous cette présence à l'intérieur de nous. Et cette présence est en réalité vraiment un cadeau incroyable. Personnellement, je suis pas pressé de compléter mon procédé d'évolution à ce niveau-là. Bon, l'évolution, c'est quelque chose d'éternel, même quand on atteint le paradis, on verra que ça continue. Nous sommes des êtres éternels, donc on ne peut pas jamais s'arrêter. Mais il y a vraiment des plateaux qu'on doit atteindre et savoir que le retour à la source, concentrant notre désir sur le retour à cette origine, à cette source qui est aussi au centre du cœur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que les créateurs de tous les univers, de toute la vie, de tout ce qui est, ont vraiment l'intention de ramener tous les âmes au paradis, qui est assez grand pour accommoder. Même si le cosmos continue à l'infini, le paradis ne sera jamais rempli. C'est grand, hein, beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Ça va au-delà de l'imagination humaine. Mais ce sont des plans de réalité réels et physiques et matériels, pas dans le sens matériel du terme, mais c'est des vrais plans d'existence où la vie continue d'évoluer là-bas aussi. C'est des choses qui changent, des choses qui évoluent, mais les dieux se révèlent progressivement. Leurs plans sont connus que d'eux-mêmes, et même les êtres du paradis on sait pas forcément tout ce qui se passe par rapport au futur. Le passé assez bien compris, mais le futur n'est pas complètement révélé, c'est à travers notre expérience, et notre présence je suis est vraiment une présence de sagesse, un ministère de sagesse incroyable. C'est comme si Dieu lui-même avait choisi de partager votre existence, de partager votre expérience, et tous nos joies, toutes nos peines, il partage ça avec nous, et cette présence vit avec nous jusqu'au moment où on fusionne, ou alors on décède, et à ce moment-là, l'âme et l'esprit divin reprennent leur état naturel des choses avant de rechoisir de revenir encore s'incarner jusqu'au moment de la fusion. Et ça peut, ou alors faire la fusion là-haut, tout est possible, enfin pas tout est possible, mais enfin il y a des protocoles, il y a des choses qui sont faites de manière extrêmement intelligente, et l'univers est quelque chose de sublime. C'est juste une question qu'on n'a pas été éduqué à percevoir ces subtilités qui nous permettraient de reconnaître l'incroyable merveille qui est la vie, et toute vie et toute chose. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement, mais il faut se laisser être émerveillé par tous les jours, par des possibilités. Puis quand la vie est difficile, il faut respirer, laisser passer, attendre, patienter, essayer de voir ce qu'on peut faire pour revenir dans une condition agréable. Tout le monde passe par des moments difficiles, et puis, mais enfin bon, on s'approche de moments cette année là avec les éclipses, et puis vers le solstice, il y a avoir une énorme libération de manière collective. Mais enfin, vous n'avez pas besoin d'attendre que le collectif évolue pour évoluer. Le moment est maintenant. L'endroit c'est ici, et voilà, et nous sommes toujours pas dans l'attente, mais nous sommes toujours prêts à recevoir une indication sur la manière dont ce qu'on doit faire. C'est rester vraiment en connexion avec le cœur pour nous permettre de toujours être au bon moment, au bon endroit. Voilà, j'espère que vous passez une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.